Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le peu d'informations ou en fait, je regarde très peu les infos. Euh, donc, soit dans mon téléphone ou bien via les réseaux sociaux et tout. Et très souvent, ce ne sont pas des nouvelles joyeuses, si je puis dire. Et c'est vrai que cette semaine et la semaine dernière, il y a eu dans la ville où j'habite des décès et malheureusement, je ne sais pas si je peux dire ça, c'était des jeunes en fait, des adolescents, donc sortis de route ou accidents, enfin voilà quoi. Et c'était des jeunes, ils avaient 16 ans, il y en avait trois, 16 ans et 23 ans. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il y a un décès, alors c'est vrai que cette vidéo ne sera pas joyeuse, si je puis dire. Je sais pas comment le nominer, hein. Je vous laisse le faire, mais ce que je disais, c'est que quand il y a un décès, je me pose toujours la question, est-ce que cette personne connaissait Jésus? Est-ce qu'elle avait donné sa vie à Jésus? Lorsque c'est un enfant, je ne me pose pas la question, mais lorsque, par exemple, c'est un ado ou un adulte, c'est vrai que dans mon esprit, directement, la question se pose en fait. Euh, Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Et puis il y a l'histoire du jeune aussi, qui a été tué par un policier, là aussi. Est-ce qu'il... Bon, je sais pas trop, mais est-ce qu'il avait fait sa rencontre avec Dieu ou pas, en fait? Et je me suis rendu compte que... Je me suis posé la question, enfin, c'était quoi leur relation avec Dieu? Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué, malheureusement, qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent, en fait. Et quand on parle de la mort, très souvent, on parle souvent des personnes qui sont plus âgées ou vraiment des personnes âgées, quoi, en fait. Et on pense pas souvent aux jeunes. Et c'est triste de rappeler, mais en fait, la mort ne prévient pas. On est juste sur Terre pour un temps, pour une mission bien précise, je le rappelle. Et la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ben, il faut profiter de la vie, oh. Ou bien je donnerai ma vie à Dieu plus tard. Ou bien c'est même des questions qui ne se posent pas en fait. Donc pour moi, c'est juste, alors c'est une conviction personnelle, hein, voilà, c'est ma conviction, mais quand quelqu'un meurt, en fait, Dieu ne va pas regarder par rapport aux personnes enfin, qui sont inconscientes, si je peux dire, qui n'ont pas la conscience des choses, notamment les enfants, les bébés et tout ça, tout ça. Mais les personnes qui ont conscience des choses, en fait, qui sont très, enfin, pas très intelligents, non, mais qui ont conscience des choses. Surtout au jour d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui hein, sont précoces hein, avec toutes les infos qu'il y a, les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Ils savent, ils entendent certainement parler de Jésus, ils sont conscients des guerres, de toutes ces choses qu'il y a. Ils savent plus ou moins que enfin, Dieu existe ou bien ils refoulent le déni, mais pourtant, ils profitent de la vie. Il faut profiter de la vie, cette phrase-là. Il faut profiter de la vie, il faut profiter de la vie, tout le temps cette phrase-là. Ou bien, je donnerai ma vie quand je serai plus âgé. Ah non, mais j'ai un copain, j'ai une copine, je ne vais pas la laisser. Ah, mais être chrétien, c'est nul. Ah, mais de toute façon, j'ai déjà fait mon catéchisme et ma communion. Enfin, je sais pas. Ah, mais si, je suis chrétien parce qu'on m'a baptisé quand j'étais bébé. Et puis ma mère, elle est chrétienne. Mon père, elle est chrétien. Donc moi, peut-être que je suis chrétien. Écoute. Euh, Excuse-moi, mais non. En fait, non. Parce que la mort ne prévient pas, en fait. Dieu nous a tous mis sur terre pour un temps. Mais il n'a pas dit qu'on allait tous mourir à 90 ans, en fait. Ou à 100 ans, hein. Il y en a, ils vont partir très tôt. Très, très tôt. Donc, la mort ne prévient pas. La vie, c'est pas du bonbon, hein, je le dis. Donc, euh, quand toi qui n'as pas donné ta vie à Christ, enfin, qui n'a pas donné ta vie à Dieu, voilà. Euh, Est-ce que tu penses que quand la mort va venir frapper à ta porte, elle va te laisser patienter? Tu vas lui dire quoi en fait? Tu vas dire quoi quand tu vas te retrouver devant Dieu en fait? Tu vas lui dire, ah mais Dieu, attends. Je suis devant toi, mais j'étais pas prête, hein, tu sais, j'avais ma vie sur terre et tout. Je me suis dit, je vais profiter et tout. Ah Dieu, attends, s'il te
te plaît, revois-moi sur terre, comme ça, je prends le temps de faire les choses carré, carré, tout ça, je quitte mon copain et ma copine, et puis après, j'avance, et puis après, quand je serai encore plus mature, tu vois, ben, je reviendrai vers toi, tu vois, en fait, non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Au jour d'aujourd'hui, comme je dis, les enfants sont précoces. On voit partout des vidéos d'enfants qui donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont une certaine conscience des choses, en fait, que tout ici est éphémère, que ce monde n'est pas le seul monde, si je peux dire. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a les créatures de Dieu ainsi que les enfants de Dieu. Donc, je fais cette vidéo-là, c'est pas pour blâmer ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour rendre compte à ce genre type de personne que la vie, c'est pas un cadeau, que la mort peut te prendre à tout moment. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, je n'en sais rien. Mais tant que tu regardes cette vidéo-là, ça veut dire que ce n'est pas trop tard. Je t'invite à te poser les bonnes questions. Quel est le but de ta vie sur cette terre? Est-ce que c'est de t'amuser, de profiter de la vie, de faire ce que tu as envie, et puis le reste basta? Ou bien c'est vraiment concrétiser des choses, vouloir plaire à Dieu, si je peux dire, et vraiment accomplir la mission que Dieu a mise en moi pour cette terre-là. Je ne sais pas si ma phrase est assez française, mais bon, je pense que tu as compris. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et pour toute personne qui se pose des questions là même, à ce moment-là même, j'espère t'avoir apporté une réponse. Ou bien j'espère t'avoir mis une once de conscience sur la réalité des choses. Et je prie le Seigneur Jésus, en fait, qu'il puisse venir te parler, toi qui te poses des questions, toi qui as envie de suivre Jésus, mais qui ne sait pas par quoi commencer, qui ne sait pas quoi faire, Seigneur. Je prie que tu puisses aller à la rencontre de cette personne. Je prie qu'elle te donne son cœur, qu'elle te donne sa vie, Seigneur Jésus. Et toi qui souhaites donner ta vie au Seigneur, fais cette courte prière, Seigneur Jésus. Je reconnais, je suis un pécheur, je reconnais que je n'ai pas eu une vie parfaite, si je peux dire. Et maintenant, j'ai compris que la vraie vie, le chemin, la vérité, c'est toi, Seigneur Jésus. Et je veux te recevoir en tant que sauveur et Seigneur dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu prennes le contrôle de tout domaine de ma vie, Seigneur Jésus. Et je te remets ma vie entre tes mains. Dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Et puis le petit verset qui va avec ce que je viens de dire, c'est le psaume 89, verset 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas avoir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Je te laisse méditer sur cette question, méditer sur ce passage de la parole. Voilà, sur ce, je te laisse une excellente soirée, excellent après-midi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!